mardi contre l'Algérie, un match très attendu. Vous, dans le groupe, comment vous l'avez préparé? On le prépare très bien. Aujourd'hui, c'est un jour avant le match. Tout le groupe est prêt et on verra demain comment ça va se passer. Mathieu, tu es le jeune de la tanière. Comment ton intégration s'est passée? C'est très bien passé. J'ai des super cadres, j'ai un super groupe et voilà, je me sens bien et voilà, le staff est bien, le groupe est bien et on vit très bien. À part comment le discours du staff, est-ce que vous échangez entre vous, les joueurs, pour les matchs de demain, justement? Ouais, mais voilà, je regarde d'abord nous et j'espère demain on va gagner. Mathieu, c'est votre première Coupe d'Afrique des Nations. C'est vrai qu'on n'a pas encore joué le moindre match. Est-ce que juste déjà le fait d'être ici, c'est une très bonne chose pour vous? Ouais, c'est une très très bonne chose. Mais voilà, il y a une hiérarchie qui est ici. On a deux bons gardiens, Lionel et Tim. Et voilà, je fais de mon mieux, je continue à travailler et mon temps il arrivera. Je suis déjà très heureux d'être ici, c'est une très grande fierté. Et à moi de travailler pour un jour faire mes débuts dans... On est préparé à finir le match en 90 minutes, tout comme à finir au tir au but. Donc le Congo l'a prouvé à plusieurs reprises aussi. Donc voilà, ça sera un grand match. Si on peut le terminer en 90 minutes, ça sera super. Sinon, on ira jusqu'à la fin. Alors, si on... Voilà, on est en préparation comme chaque match. Quand ça reste un match, l'Algérie, une nation comme une autre, comme nous. Donc on prépare le match normalement, tranquillement. Votre deuxième Coupe d'Afrique des Nations après la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire. Et le premier but de Simon Banza en Coupe d'Afrique des Nations, toujours pas arrivé. Alors demain, c'est un match élimination en direct. Ça peut ou ne pas passer. Et est-ce que là, jusqu'ici, vous êtes... La vie fragile comme un fil tendu, un souffle doux, un rêve perdu. Au-delà des avoirs, des quêtes insensées, combien de cœurs la mort a brisé. Car un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Quand il reste du jus dans la grappe, fais un effort. Ne la jette pas, ne l'oublie pas. La vie est là, elle danse sous tes pas. Les trésors dorment sous des clés rouillées. Les âmes pleurent ce qu'elles ont négligé. Un regard suffit pour allumer la flamme. L'amour de Dieu, un baume pour nos âmes. Car un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Quand il reste du jus dans la grappe, fais un effort. Ne la jette pas, ne l'oublie pas. La vie est là, elle danse sous tes pas. Le vent murmure des secrets anciens. Chaque étoile brille pour rappeler le lien. Un cœur qui bat, c'est un monde entier. Ne laisse pas la lumière s'éteindre à jamais. Car un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Quand il reste du jus dans la grappe, fais un effort. Ne la jette pas, ne l'oublie pas. La vie est là, elle danse sous tes pas. C'est là-bas sur le bois, l'histoire a basculé. Un Dieu qui descend, le ciel abandonné. Il prend la poussière, nos chaînes, nos failles dans ses mains. L'espoir qui scintille et travaille. Un homme
il a choisi la route, le poids de nos pas, le sang sur les pierres, l'écho des clous, pour un monde perdu, il devient tout. Alléluia, je vivrai sous l'ombre de la croix, je marcherai. Alléluia, je vivrai dans l'amour qui jamais ne faiblit. Je pense qu'on ne vient pas avec une équipe remplie de confiance, mais on vient avec une équipe assez humble. Comme je vous dis, on sait de quoi on est capable, on sait de quoi eux sont capables et ça sera un beau match à jouer. Un mot par rapport au public et des diasporas congolais qui sont venus vous soutenir ici. Je leur remercie du déplacement et du soutien encore. Parce que demain on aura besoin d'eux, demain on aura besoin de bruit dans le stade, on aura besoin d'ambiance et je compte sur eux pour ça et nous on mettra le feu sur le terrain pour eux. Sadiki, match à élimination directe, on sait que là vous n'avez plus droit à l'erreur. Dites-nous comment vous vivez ce match à l'interne avant le coup d'envoi demain. Vous allez peut-être pas me croire, mais ça doit rester un match comme un autre parce que si on le prend comme un match à élimination directe, je pense pas qu'on mettra toutes les chances de notre côté pour remporter la victoire. Donc on doit l'appréhender comme les matchs du Sénégal, les matchs du Botswana, même les matchs amicaux, ça doit être la même chose, c'est juste que l'enjeu change. Est-ce que c'est l'adversaire parfait pour passer un cap? On est préparé à finir le match en 90 minutes, tout comme à finir au tir au but. Donc le Congo l'a prouvé à plusieurs reprises aussi. Donc voilà, ça sera un grand match. Si on peut le terminer en 90 minutes, ça sera super. Sinon, on ira jusqu'à la fin. Alors Simon Banza, au début de la compétition, vous n'étiez pas dans le groupe, vous avez été récupéré. Est-ce que là, maintenant, vous êtes à 100% de vos capacités physiques? Je suis bien, physiquement je suis bien, j'ai bien récupéré. Maintenant, je suis apte à aider au maximum le groupe. Ouais, l'Algérie c'est une équipe qui joue dans la verticalité. Demain si tu entres Dans la verticalité, demain tu peux essayer d'être dos au but contre le public. Demain, ça sera un match. Voilà, on va pas jouer le match qui n'est pas encore joué. Donc tout va se passer, on verra comment ça va se passer et comment l'équipe va répondre. Donc c'est un match qui se joue mentalement et tactiquement. Y a-t-il eu des échanges entre vous, entre joueurs, en dehors du staff technique? Non. Vous parlez déjà de ces matchs de demain entre vous? Non, le match, voilà, on est en préparation comme chaque match. Quand ça reste un match, l'Algérie, une nation comme une autre, comme nous, donc on prépare le match normalement, tranquillement. Votre deuxième Coupe d'Afrique des Nations après la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire et le premier but de Simon Banza en Coupe d'Afrique des Nations, toujours pas arrivé. Alors demain, c'est un match à élimination directe, ça peut ou ne pas passer. Et est-ce que là, jusqu'ici, vous êtes un tout petit peu dessus de ne pas avoir joué? Je suis très content pour le Congo. Et comment je peux dire, ça passera après. Pour l'instant, c'est le pays. Merci. Merci à vous. Bonne chance. Merci. Bon, c'est des statistiques anciennes. Nous, aujourd'hui, on est concentré sur le match de demain et on va tout faire pour pouvoir se qualifier pour les quarts de finale demain. Comme d'habitude, hein, c'est des matchs à fort enjeu puisque c'est une place en quart de finale qui se joue contre une très bonne équipe africaine. Nous, on est contents parce que ça nous fait encore progresser dans la préparation des matchs. Ça va encore nous faire donner pas mal d'expérience encore à gérer ce genre de match. Et nous, on continue. On n'a pas plus de pression que ça. On a l'habitude, Congo, d'avoir une forte pression sur les matchs. Les joueurs le savent et nous, on aime ça. On aime ça. Nous, on se concentre d'abord sur notre équipe, sur notre jeu. On connaît nos qualités. À nous de les sortir demain sur le terrain. Après, comme toute équipe professionnelle, avec mon staff et les joueurs, bien sûr, qu'on a une stratégie en place en fonction de ce qu'on veut faire. Et on connaît bien sûr bien les joueurs de l'Algérie, les systèmes qu'ils ont utilisés. Et voilà. Mais après, chacun a ses choix, fait ses choix. En tout cas, le principal pour nous, c'est de faire un bon match comme on a su le faire précédemment.
Nous, on ne choisit pas son adversaire de toute manière, hein, et l'Algérie a fait une bonne première phase de poule qui les a classés premiers, donc nous on a terminé deuxième de notre groupe. Voilà, quand on joue l'Algérie, quand on joue une autre équipe, pour nous c'est toujours une bonne opportunité de mettre en place ce qu'on veut mettre en place et de gagner le match. On va essayer de tout faire pour gagner ce match. On respecte beaucoup l'équipe d'Algérie parce que c'est une bonne équipe avec de bons joueurs, ils sont bien organisés, c'est des équipes qui vont régulièrement à la Coupe du Monde aussi, même si ils la retrouvent là cette fois-ci, mais on sait aussi que nous aujourd'hui on a les armes pour pouvoir passer ce tour, à condition qu'on fasse un grand match et qu'on soit dans la même chose qu'on fait depuis quelques temps. Oui, au niveau d'Arthur, il est bien revenu, il s'est entraîné dans le groupe hier. On continue d'évaluer ça et on fera un choix, je ferai un choix, mais en tout cas, il s'est entraîné avec le groupe sur les dernières séances. Continuer à progresser, ça fait pas mal de matchs qu'on démontre que sur le terrain, voilà, on est en progression. J'espère que ça va continuer demain, mais oui, l'Algérie, c'est l'adversaire entre guillemets parfait pour démontrer et valider notre progression depuis maintenant plusieurs mois, voire plusieurs années. On gère comme d'habitude, l'équipe est focus, on est un petit peu renfermé sur nous-mêmes, on est dans notre bulle, on ne calcule pas trop ce qui se dit, que ce soit dans les médias, sur les réseaux. Nous, on est vraiment focus sur notre travail. Et concernant l'expérience, je trouve que moi, non, au contraire, on a un peu plus d'expérience que la dernière CAN, parce que la dernière CAN, on avait beaucoup de rookies, de débutants, et ça s'est très bien passé. Et j'espère que on réussira à réitérer, pas cet exploit, mais voilà, ces résultats pour pouvoir se qualifier pour la prochaine phase de la Coupe d'Afrique des Nations. Moi, j'aimerais juste remercier tous les supporters congolais présents ici au Maroc, parce qu'on l'a senti lors de nos 3 premiers matchs, il y avait vraiment une ferveur autour de l'équipe nationale. Et même en général, les supporters répondent présents dans les stades, parce qu'on regarde aussi les matchs des autres équipes à la télévision. Donc moi, je tiens à féliciter tous les supporters donc de la AFCON, et j'espère qu'on aura une belle ambiance jusqu'au final de cette compétition. Merci à tous. Maintenant, voilà, je sais que le peuple algérien a une très grande communauté. Le peuple congolais aussi. Ça va être une belle affiche demain. Et j'espère que le Congo l'emportera. Nous sommes ici à l'UDEX, centre d'entraînement où le Léopard se prépare déjà pour affûter les armes avant l'explication de ce mardi, ici, janvier 2026, face au Fennec d'Algérie. Sébastien Desabre était ce matin en conférence de presse, accompagné de Cédric Bakambu. Ils ont manifesté, je vais dire ici, le bon vouloir de remporter cette rencontre. Pour sa part, Cédric Bakambu est revenu sur les discussions dans le groupe. Il s'est méfié un peu de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Question de se concentrer, Sébastien Desabre également, qui est en train de préparer ses hommes avant cette belle bataille de ce mardi. Et comme vous pouvez l'apercevoir, aujourd'hui même, pendant cette séance d'entraînement, Noah Sadiki, Simon Banza, tous sont passés devant notre micro pour expliquer les contextes dans lesquels ils vont devoir aborder cette rencontre. Depuis le centre LUDEX, Déo Matoumona pour les comptes des HV Télévision.